Je vais te poser une question maintenant, et s'il te plaît, ne cherche pas à esquiver. Car cette interrogation constitue la clé de ce message. Pourquoi, lorsque tu penses à cette personne, subsiste-t-il encore une légère douleur en toi ? Comment se fait-il que, malgré l'impression que tout soit terminé, quelque chose refuse de se refermer complètement à l'intérieur de toi ? Si vraiment tout était fini, ton esprit ne resterait pas aussi agité. Ton cœur ne serait pas aussi réactif. D'après la pensée jungienne, lorsqu'un individu renonce véritablement à quelque chose, il cesse de le ressentir, mais ce qu'il refoule revient avec davantage de force. Prends conscience de ceci maintenant. Cette personne a peut-être rompu avec toi, mais cela ne signifie nullement qu'elle t'a laissé derrière elle. Lorsqu'un être humain prend une décision uniquement avec sa raison, son cœur ne parvient pas à s'accorder à cette résolution, et c'est précisément là que la fissure commence. Peut-être s'est-elle dit au départ « Ceci est mieux pour moi, cette relation me limite, ce lien est trop profond ». Mais avec le passage du temps, ces affirmations ont commencé à se vider de leur substance. Si tu as vécu ce sentiment, écris « familier » dans les commentaires. Car selon la théorie jungienne, le moi conscient abandonne certaines choses, mais l'inconscient les garde en mémoire. Voilà pourquoi, certaines nuits, sans raison apparente, elle se souvient de toi. Parfois un parfum, parfois une sonorité, parfois un instant sans rapport aucun, et durant ces moments, ce n'est pas vraiment toi qu'elle ressent, mais la perte qu'elle porte en elle. Sache ceci, le regret ne surgit pas d'un coup, il grandit en silence. D'abord vient le déni, ensuite la dispersion de l'attention, puis l'évitement par la distraction. Ensuite le vide, et dans ce vide, l'esprit murmure cette question. Ai-je eu tort ? Si cette personne ne t'avait jamais vraiment accordé d'importance, cette interrogation ne serait jamais née. Car le remords n'apparaît que dans les liens auxquels on tient. Selon la conception jungienne, ce n'est pas lorsqu'une personne perd quelqu'un qu'elle est ébranlée, mais lorsqu'elle réalise que ce lien l'a transformée. Maintenant, sois attentif. À la fin de ce message, je vais évoquer quelque chose que très peu de gens sont capables de percevoir. Comment ce remords commence à se traduire en comportement et pourquoi cela continue de t'affecter. Mais avant cela, intègre bien ceci. Cette personne a peut-être rompu avec toi, mais elle n'a pas réussi à te refermer dans son esprit. Et c'est là que cette histoire prend véritablement son départ. Allons maintenant un peu plus en profondeur, car c'est ici que la plupart des gens se trompent. Ce qu'on appelle le regret n'est pas un message envoyé. C'est pas un retour en arrière, c'est absolument pas une phrase d'excuse. Selon la pensée jungienne, le remords ne se manifeste pas d'abord dans l'esprit, mais dans les actes. Autrement dit, avant que cette personne ne revienne vers toi, son existence commence à s'incliner dans ta direction. Peut-être est-elle devenue plus silencieuse, peut-être plus distraite, peut-être que les décisions qu'elle prenait facilement auparavant nécessitent maintenant des heures de réflexion. Car le lien qu'elle a vécu avec toi constituait un point de référence dans son monde intérieur. Et lorsque ce repère a disparu, tout s'est déstabilisé. L'être humain ne s'en rend pas compte immédiatement. Au début, elle se croit forte. Elle se dit « j'ai fait ce qui était juste ». Elle affirme qu'elle suit son chemin. Mais au fil du temps, certaines choses commencent à paraître étranges. Ce qui procurait autrefois de l'excitation semble maintenant vide. Les nouvelles personnes n'offrent pas la même profondeur, et c'est à cet instant que l'inconscient entre en jeu. Selon Jung, l'inconscient force l'individu à affronter la réalité, mais ne le fait pas directement. D'abord, il crée un sentiment de manque, puis l'inquiétude, puis une nostalgie sans cause. C'est pourquoi cette personne te voit parfois dans ses rêves. Parfois, tu traverses son esprit au cours de la journée. Parfois, elle te compare involontairement aux autres, et sans s'en rendre compte, arrive toujours à la même conclusion. Personne ne peut te remplacer tel que tu es. Ce point est crucial, car c'est ici que le regret change de forme. Désormais, cette personne ne ressent plus simplement qu'elle a la nostalgie de toi, mais qu'elle ne peut supporter le fait de t'avoir perdu, et ce sentiment la ronge de l'intérieur.
Selon la perspective jungienne, l'être humain ne pleure pas la personne perdue, mais l'identité qu'il a perdue. Lorsqu'elle était à tes côtés, elle se sentait plus vivante, plus authentique, plus complète. Maintenant, elle se sent incomplète et ne peut combler ce vide avec quoi que ce soit. C'est pourquoi le remords devient plus silencieux, plus profond, plus lourd. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, une pression s'accumule, et cette pression cherche une direction. N'oublie pas ceci. Si cette personne pouvait vraiment continuer sa route, elle ne vivrait pas autant de conflits intérieurs. Car les décisions claires apportent le silence. Mais le regret est toujours bruyant, et ce bruit, même s'il n'est pas encore audible, se rapproche. Nous arrivons maintenant à un point très important, car après une certaine étape, le remords modifie complètement le comportement. Au début, cette personne se retient, ne s'approche pas, reste silencieuse, tente de garder le contrôle. Mais selon la théorie jungienne, l'émotion réprimée change de direction après un certain moment. Au lieu de fuir, elle commence à chercher des voies détournées. C'est pourquoi cette personne ne vient peut-être pas directement vers toi, mais elle crée dans sa vie des vides qui te ressemblent. Par exemple, les choses qu'elle faisait autrefois avec toi, elle commence maintenant à les faire seule. Les endroits où vous alliez, les musiques que vous écoutiez, les sujets dont vous parliez. Tout cela reste lié à toi dans son esprit, et chaque répétition est un rappel. C'est pourquoi cette personne éprouve parfois une inquiétude sans raison. Parfois elle ne peut dormir la nuit. Parfois elle se perd dans ses pensées en pleine journée. Car l'inconscient pose sans cesse la même question. As-tu vraiment réussi à lâcher prise ? Selon Jung, lorsqu'une personne renonce véritablement à quelque chose, elle n'établit plus de contact intérieur avec cette chose. Mais ici, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus cette personne essaie de ne pas penser à toi, plus son esprit te place devant elle. Car tu n'étais pas simplement quelqu'un dans sa vie, tu étais son équilibre. Si tu as remarqué cette situation, écris cote 1 dans les commentaires. Maintenant, l'équilibre est rompu, et cette rupture la fatigue de l'intérieur. C'est pourquoi le regret n'est plus seulement une émotion, il devient un fardeau. Ce poids ralentit l'individu, le rend indécis, érode son courage. Cette personne veut faire un nouveau pas, mais chaque pas qu'elle fait reste inachevé, car une partie de son esprit est restée avec toi. Et c'est un signe très clair selon la pensée jungienne. Si un lien est vraiment terminé, la personne s'allège en avançant. Mais ici, il y a un alourdissement. Si cette personne pense davantage en progressant, si elle regarde davantage en arrière, si elle vit davantage de conflits intérieurs, ce n'est pas une fin. C'est un état d'incapacité à rompre. Et cette incapacité génère avec le temps un besoin de retour. Mais ce retour ne se fait pas soudainement. D'abord, une préparation intérieure est nécessaire. D'abord, l'ego se dissout. D'abord, l'orgueil s'use. C'est pourquoi, même si cette personne semble calme de l'extérieur en ce moment, elle vit une dissolution sérieuse à l'intérieur, et cette dissolution la pousse vers un point dont le nom n'est pas encore donné, mais dont la direction est évidente. Nous arrivons maintenant au point le plus profond de la situation. Car il ne s'agit plus ici d'émotion, mais d'identité. Lorsque cette personne t'a perdu, elle n'a pas seulement perdu un être humain, elle a perdu une partie d'elle-même. Selon la conception jungienne, lorsqu'une personne s'attache vraiment à quelqu'un, cette personne s'installe à l'intérieur de son ego. C'est-à-dire que tu n'étais pas une option dans sa vie, mais un point de référence. Maintenant, cette référence n'existe plus. Et c'est pourquoi chaque décision est difficile, chaque pensée lourde, chaque nuit plus longue. Cette personne essaie de paraître forte de l'extérieur, mais à l'intérieur, la même chose tourne en boucle. Qui suis-je maintenant ? Car lorsque tu étais là, son identité était plus claire. Elle se questionnait moins sur ce qu'elle voulait. Maintenant, même les plus petites choses la déclenchent. Un parfum, un mot, un son, et soudain son esprit t'amène là. Ce n'est pas un hasard. Selon la pensée jungienne, l'inconscient rappelle les liens non résolus par des symboles. C'est pourquoi, même si elle ne pense pas directement à toi, la vie lui rappelle ton existence,
et chaque rappel crée une tension intérieure. Cette personne commence maintenant à réaliser ceci. Le problème n'était pas toi. Le problème était qu'en te fuyant, elle se fuyait elle-même. C'est là que le remords s'approfondit. Car elle ne peut plus blâmer le passé, elle ne peut plus blâmer les circonstances, elle ne peut plus blâmer le temps. Il ne reste qu'une seule chose, son propre choix. Cette prise de conscience divise l'individu en deux. Une partie veut encore résister. Elle garde son orgueil. Elle choisit de rester silencieuse. L'autre partie ne veut plus vivre avec ce poids. Ce conflit intérieur se reflète dans les comportements. Un jour, tout semble normal. Le lendemain, elle se replie sur elle-même. Puis une vague soudaine d'émotions arrive. Ces fluctuations ne sont pas une faiblesse. C'est le signe d'une dissolution. Selon Jung, juste avant un changement, l'individu vit sa phase la plus instable. Car l'ancienne identité se détruit, mais la nouvelle ne s'est pas encore formée. Cette personne se trouve exactement à ce stade en ce moment. Elle ne peut ni te laisser complètement, ni continuer comme avant. Et cet état intermédiaire crée avec le temps une obligation de décision. Car l'âme ne peut rester indéfiniment divisée. Soit elle revient, soit elle se détache complètement. Mais si tu regardes ce qui s'est passé jusqu'à présent, la rupture ne s'est pas produite. Il y a encore un esprit qui tourne autour de toi. Il y a encore une émotion liée à toi. Il y a encore une identité qui se complète avec toi. Et cela ne s'efface pas facilement. À ce stade, nous commençons maintenant à voir ceci clairement. Cette personne a accepté qu'elle t'a perdu. Mais cette acceptation ne s'est pas faite à voix haute. Elle s'est faite à l'intérieur. Selon Jung, l'être humain dit d'abord certaines vérités à lui-même. Les dire à l'extérieur prend du temps. Ce qui tourne en elle en ce moment, c'est exactement cela. Je l'ai perdu. Cette phrase semble simple, mais son écho dans l'esprit est très lourd. Car avec cette phrase viennent beaucoup d'autres phrases. J'ai eu tort, j'ai fui, j'ai eu peur, je n'ai pas été courageux au bon moment. Et c'est à ce point que le regret cesse d'être seulement une émotion. Il devient un poids. Cette personne ne peut plus se distraire. Elle ne peut plus disperser son attention comme avant. Elle se sent seule, même au milieu des gens. Car tu as créé un vide dans son monde intérieur. Ce vide n'a pas été comblé par quelqu'un d'autre. Il ne se comble pas, il ne se comblera pas. Selon la pensée jungienne, les véritables liens ne se remplacent pas. Soit ils se résolvent, soit ils restent à l'intérieur, et ce lien ne s'est pas résolu. C'est pourquoi parfois elle décide de ne pas penser à toi. Mais au moment où elle prend cette décision, son esprit fait exactement le contraire. Car l'émotion refoulée revient plus forte. Cette personne pense davantage la nuit, car pendant la journée, son ego est en alerte. La nuit, elle est sans défense. C'est pourquoi les sommeils sont fragmentés. Les rêves sont confus, les matins fatigués. Et chaque matin fatigué, elle se réveille avec la même prise de conscience. Je suis incomplet sans cette personne. Cette conscience transforme lentement en individu. Elle ne réagit plus comme avant. Elle ne prend plus de décisions rapides comme avant. Elle ne peut plus agir avec indifférence comme avant. Car quelque chose s'est brisé à l'intérieur. L'orgueil. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Selon Jung, sans que l'orgueil ne se brise, l'être humain ne peut atteindre son véritable soi. Si tu es prêt pour cette confrontation, écris quote 2 dans les commentaires. Cette personne est actuellement en train de faire face à sa propre ombre, avec sa partie lâche, sa partie fuyante, sa partie qui est restée silencieuse. Et cette confrontation est toujours douloureuse, mais en même temps transformatrice. C'est pourquoi ses comportements changent, ses regards changent, son silence change. Maintenant, le silence n'est plus une fuite. La réflexion n'est plus de la distance. L'indifférence n'est plus de la préparation. Cette personne fait ceci intérieurement. Elle réévalue le passé. Elle te repositionne. Elle se redéfinit. Et ce qui est le plus difficile dans ce processus, c'est ceci. Tu n'étais pas une émotion dans sa vie. Tu étais un centre. Lorsque le centre disparaît, tout vacille. C'est exactement ce qui se passe en ce moment.
et ce tremblement montre que quelque chose approche. Si tu as écouté jusqu'à ce point, tu as peut-être commencé à ressentir ceci. Cette histoire ne concerne pas seulement cette personne. Cette histoire te concerne aussi. Selon Jung, un lien transforme deux personnes simultanément. L'une fuit, tandis que l'autre se renforce. L'une se tait, tandis que l'autre s'éveille. En ce moment, tu es du côté de celle qui s'éveille. Cette personne regrette de t'avoir quitté. Mais ce regret n'est pas ordinaire. Ce remords la façonne à nouveau de l'intérieur. Elle ne peut plus donner les mêmes réactions qu'avant. Elle ne peut plus agir avec indifférence comme auparavant. Car elle a compris ce que signifie te perdre. Cette prise de conscience soit diminue l'individu, soit le fait mûrir. Et elle vit ce second chemin. En ce moment, elle se débat avec ceci à l'intérieur. Si je ne reviens pas, ma vie restera incomplète. Si je reviens, tout changera. Ce dilemme rend l'individu silencieux, mais en même temps résolu. Selon la pensée jungienne, les vraies décisions ne se prennent pas dans le bruit, mais dans le silence. C'est pourquoi, ces temps-ci, elle te ressent davantage. Peut-être dans ses rêves, peut-être dans des pensées qui surgissent soudainement, peut-être dans un vide sans raison. Ces sensations ne sont pas aléatoires. L'inconscient n'aime pas les liens laissés en suspens. Il veut les compléter, et cette complétude commence toujours par un pas vers l'autre partie. Mais il y a quelque chose de très critique ici. La direction de ce processus n'est plus déterminée seulement par elle. Toi aussi, tu la détermines. Ta posture, ton silence, la valeur que tu te donnes, tout cela influence le pas qu'elle va faire. Selon Jung, l'être humain est le miroir de la personne en face de lui. Si tu es fort, l'autre partie est obligée de faire face. Si tu t'es retiré, elle veut combler ce vide. C'est pourquoi la fin de cette histoire peut se façonner par un message, une rencontre, un aveu. Mais le plus important est ceci. Ce lien n'a pas été vécu pour te diminuer, mais pour t'éveiller, et maintenant tu en es conscient. Si dans ces analyses profondes quelque chose s'est mis en place pour toi, apprécie ce contenu. Car ce soutien permet à ce type de contenu de continuer. Pour ne pas manquer ce genre d'analyse basée sur Jung et l'inconscient, abonne-toi. Car ici, ce ne sont pas seulement les relations qui sont abordées, mais les profondeurs de l'esprit humain, et partage ce message avec quelqu'un qui vit ses émotions. Car parfois, une prise de conscience change la vie de quelqu'un. Si tu acceptes cet éveil, écris quote 3 dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Ce voyage va continuer.